Prenez place, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comme vous le savez, moi je n'ai jamais d'argent sur moi, donc je suis allé chercher un peu d'argent. Parce que je vais vous lancer un pari. D'abord, je voudrais féliciter le Patriote et bien sûr tous nos journaux pour ce numéro qui est vraiment intéressant. Alors, j'ai une colle, une question à vous poser. Et la personne qui répondra en premier aura 1 million de francs CFA. Voilà. À condition... À condition que ce ne soit pas un candidat. Alors, selon vous, quelle est la région qui a le plus de candidats aux élections locales? Bon, prenez la parole. Non. Mais ça, on n'entend pas. Donnez à quelqu'un. Oui. Quelle est la région? Du Poro. De quoi? La région qui a le plus de candidats est la région du Poro. Non, c'est pas vrai. Alors, je garde, c'est le handball, C'est le handball. Alors donc je garde le million pour moi-même. Alors, quelle est la région qui a le moins de candidats aux élections locales? Bon, donnez le micro à quelqu'un. C'est la région du Boclet qui a 3 candidats. C'est la région du Boclet qui a 3 candidats. La région du Boclet. La région du Boclet a 3 candidats. Non. C'est le Boclet. La région du Boclet a 3 candidats. C'est dit le moins de candidats régionaux. Alors quel est le district qui a le moins de candidats à ces élections? Bon, là c'est vrai, Yamoussoukro. Bien, merci. Merci beaucoup, merci. Alors j'aimerais que le protocole me donne les noms des 3 qui ont gagné. Le premier c'est moi, le deuxième je ne sais pas qui c'est, et le troisième Yamoussoukro. Et je paierai ma dette de 2 millions. 1 million pour le district et 1 million pour la région qui a le moins de candidats. C'est chez Legré, c'est chez Boclet. Mais tu es candidat, tu ne peux pas avoir l'argent. Bien.
Madame la grande chancelière, Madame la grande chancelière de l'ordre national et premier vice-président du RHDP, Monsieur le vice-président, alors je suis surpris par une chose, parce que voyez-vous, le handball est la région qui a le plus de candidats. Un au régional et 11 au municipal. Alors j'ai demandé au vice-président, je dis, mais pendant que tu étais caché à Dakar comme gouverneur, comment tu as fait pour avoir autant de mairies dans le handball? Vous voyez comment il est efficace. De Dakar, il a réussi à avoir 12 mairies dans le handball. Alors Ibrahim, le Tchologo, tu as combien toi? Il n'a que 9. Le Poro, Kafana, tu n'as que 10. Vous voyez, bon, écoutez, félicitations à tous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs le Président des institutions, Monsieur le Président du directoire du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres du directoire du RHDP, Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs adjoints, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux et leurs adjoints, je trouve que le micro n'est pas bon. Où est Fabrice? Fabrice, la prochaine fois, il faut que ce soit mieux fait. Qui a fait ça? C'est Fabrice, hein? Ah oui, là, c'est pas ni le micro, ni la lumière. Donc, il faut que ça s'améliore. Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux, Mesdames et Messieurs les élus du parti, Mesdames et Messieurs les membres du CESEC, militants du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux nationaux des structures spécialisées du parti, les femmes, les jeunes, les enseignants, honorables invités, chers amis de la presse, chères sœurs, chers frères, chers militants, je suis désolé pour les problèmes techniques auxquels nous avons à faire face et vous dire que moi-même, j'ai un problème d'élocution de voix, car ce matin, j'ai reçu les lettres de créance de 8 ambassadeurs. Donc j'ai un peu perdu la voix, mais je ferai pour le mieux. Je voudrais vous dire la grande joie que j'ai de vous retrouver, militantes et militants, bien sûr les membres de nos instances, la haute direction du parti à l'occasion de la séance du Conseil politique de ce jour pour l'investiture de nos candidats tête de liste. Ah, on me dit que le Poro a également 12 candidats, mais non, attention, c'est 12 candidats, y compris le président de région. Donc, il n'a pas le nom du handball. C'est le handball qui est en tête. Non, Kafana essaie de se rattraper. Mais ça ne marche pas. Alors, évidemment, cette investiture pour les élections couplées régionales et municipales pour le 2 septembre prochain. Et je voudrais vous féliciter pour la grande mobilisation et l'excellente organisation.
La rencontre de ce jour constitue la 3e édition du Conseil politique depuis le lancement de l'important projet de restructuration du parti, ici même le 28 février 2022. Au cours de cette rencontre du 28 février 2022, j'avais donné des orientations pour que notre parti se dote de nouvelles instances, unisse toutes les composantes de notre rassemblement, améliore son implantation à la base et aussi bien sûr en remobilisant les militants pour rendre le fonctionnement du parti plus efficient. Je dois dire que ce travail de réorganisation a permis d'investir lors du Conseil politique du 12 septembre 2022 350 secrétaires départementaux nouvellement élus à la base. Et là, c'était un travail important, minutieux et démocratique. Je voudrais donc dire toute ma satisfaction de constater qu'en 17 mois, un travail important a été accompli par le directoire du parti et le secrétariat exécutif. Ce travail a permis de réorganiser le RHDP, de consolider nos acquis et bien sûr de montrer que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité au Sénat, nous avons la majorité dans les régions, nous avons la majorité également dans les mairies. Donc bravo, bravo à chacune et à chacun d'entre vous. C'est dire que la restructuration du parti est en marche. Des chantiers importants sont maintenant opérationnels et d'autres ont connu leur aboutissement. Je voudrais dire que ce travail important doit se poursuivre. Et à vous, militantes et militants, je voudrais dire que dès le mois de novembre 2022, nous avons demandé au directeur du parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne préparation des élections locales à venir. Les élections locales qui sont maintenant fixées au samedi 2 septembre de cette année. Je voudrais exprimer également ma pleine satisfaction quant aux résultats obtenus à l'issue de ce processus. Bien évidemment, cela n'a pas été facile. J'avais indiqué que, en ce qui concerne la plus haute structure direction du parti, que Aoussou a bien voulu nommer le présidium, comme si nous étions en Union soviétique. Alors, et le présidium a eu à examiner les candidatures pour les postes de président de région et les candidats aux mairies, je crois pour le district d'Abidjan, le district de Yamoussoukro, ainsi que les mairies des capitales régionales. Le reste a été fait par le directoire et bien sûr contrôlé le directoire et le secrétariat exécutif, puisqu'il y a eu décentralisation, contrôlée par la suite par le présidium. C'est pour vous expliquer que c'est un processus qui a été non seulement minutieux, mais qui a eu la participation de nombreuses personnalités, de la base au sommet. Et bien évidemment, dans ce genre de situation, il y a toujours des mécontents, des frustrés, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez qu'en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois.
même ma candidature aux élections législatives de 2000, hein, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même qui est le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, voyez-vous, ne vous découragez pas. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il faut faire confiance au parti, faire confiance au processus et vous dire que nous essayons de tenir compte de l'intérêt supérieur du parti. Et nous avons quelquefois fait des arbitrages qui ont pu frustrer quelques personnes ici et là. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Je vous le demande avec le plus grand sérieux. Je crois que ceci est très important pour notre parti, parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager chacune et chacun de vous dans le processus. Donc je voudrais compter sur vous, chers militantes et chers militants, pour que nous continuions d'avoir confiance dans la direction du parti. Et évidemment, cette démocratie interne a des conséquences quand nous avons des alliances ou des partenariats avec d'autres partis. Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés, mais aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez Albert Babri Touakeus, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Alors donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Et à raison de toutes ces difficultés, notre frère Finguessan, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat du FPI avec le RHDP. Nous devons toujours avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent la stabilité de notre pays. Donc je voudrais vous dire que ce partenariat a des conséquences. Je sais que mes frères du Moronou, notamment mon jeune frère Awandoli, Aonjan, Arlette, beaucoup sont affectés par les décisions que nous avons arrêtées au niveau du Moronou. Mais vous savez, nous sommes ensemble. Nous avons décidé de faire un partenariat. Et l'on doit considérer que le partenariat veut dire qu'il faut penser à l'autre quand on est partenaire. Merci beaucoup, et ceci demande quelquefois des sacrifices. Ils sont douloureux pour moi-même, car Arlette est ma nièce, elle le sait. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs du Moronou, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas.
le partenariat ne fera qu'élargir la base de notre parti et rendra notre parti encore plus fort pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, ce n'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le RHDP vaincra, vaincra et vaincra, parce que c'est un parti organisé, c'est un parti fort, c'est un parti qui a montré aux Ivoiriens qu'il est capable de redresser notre pays, de sortir le pays du trou, de faire le développement et de ne négliger aucune région, aucun village, aucune contrée. Et en 2025, la Côte d'Ivoire sera sans doute le seul pays africain où le pays sera totalement électrifié, comme en Europe et aux États-Unis. C'est une fierté, et je tiens à vous le dire, à vous dire toute ma satisfaction. Alors donc, je voudrais insister sur cet aspect des choses et dire que personne n'a démérité. Mais le partenariat nous oblige à prendre des décisions et je vous demande de faire confiance au directoire et au secrétariat exécutif pour l'important travail qui est fait. Alors maintenant que les têtes de liste ont été désignées, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la composition des listes. Et sur cela, je demande également au directoire de regarder de manière très précise pour que nous soyons conformes aux lois de notre pays. C'est ce gouvernement, ce parti, qui a décidé que les femmes doivent représenter au moins 30%, des conseillers municipaux. Donc je vous demande, mesdames, messieurs les candidats, de faire en sorte que nous puissions dépasser ce quota. Et il y a d'ailleurs un président de région qui m'a déjà promis qu'il fera 50% de femmes dans son conseil. Je vous encourage à aller même au-delà de 30%, car les femmes militantes du RHDP le méritent. Nous savons, mes chères filles, mes chères sœurs, combien vous avez souffert pendant la crise, comment vous nous avez soutenus, quels sont les conseils, quels conseils vous avez donnés à vos enfants d'accepter la réconciliation. Car c'est par les femmes que nous pouvons obtenir une vraie réconciliation. Parce que la réconciliation n'est vraie que si les enfants sont enseignés à la réconciliation dès le bas âge. Donc, mesdames, mes sœurs, mes filles, merci pour le travail que vous faites. Et je demande aux hommes d'en tenir compte dans la composition des listes. Ceci est très important de mon point de vue. Alors, évidemment, nous savons que l'unité du parti est quelque chose d'essentiel dans ce que nous voulons pour le futur. Et moi, mon rêve, c'est que nous puissions passer à l'occasion des prochaines élections au-delà du rassemblement. Que ce grand parti devienne une union des républicains et des démocrates que nous sommes. Et je compte sur vous pour matérialiser cela. Alors, ce n'est pas facile, parce que cela veut dire que les différentes composantes doivent comprendre que l'enracinement et l'attachement au parti premier doivent faire place à quelque chose de plus large, de plus vaste, de plus prospectif. Et je sais que vous accepterez cela. Alors, je vous remercie pour le sacrifice, la solidarité et la générosité qui a marqué toujours l'évolution et le fonctionnement de notre parti. Bien évidemment, les élections demandent soutien.
Or, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas besoin de soutien, surtout ceux qui sont sur cette table, n'est-ce pas? Adama, n'est-ce pas? Et donc, le parti apportera sa contribution à chacune et chacun d'entre vous. Et cela est tout à fait normal. Vous cotisez au parti, le parti reçoit donc un soutien de l'État, conformément aux dispositions qui ont été prises par la loi. C'est 1/1000 des recettes fiscales et compte tenu de son poids, le RHDP représente quasiment 60% de ce montant et ceci doit être utilisé à l'occasion des élections. Mais pour ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Je sais que nous nous comprenons. Tout le monde a besoin d'argent, même moi-même. Nous devons faire en sorte que la solidarité puisse jouer davantage. Alors, je ne vais pas insister sur la question des candidatures indépendantes. Je l'ai déjà exprimé au Présidium, je crois que c'était le lundi soir, en préparation de cette réunion, que nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants, et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas lieu d'avoir des candidatures indépendantes, compte tenu de tout ce qui a été fait dans le processus de sélection. Certains, d'ailleurs, qui n'ont pas été retenus, m'ont interpellé. Et j'ai passé des week-ends à les recevoir et à leur expliquer que cela était nécessaire pour l'équilibre et pour le rassemblement, pour l'élargissement du parti. Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Mais je sais aussi qu'il y a des querelles personnelles entre les responsables dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un qui soutient pour être candidat indépendant. Alors si on attrape un responsable, si j'attrape, alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Donc, à bon entendeur, salut! Voilà. Donc j'espère que cet appel a été bien entendu, quel que soit le niveau de la hiérarchie et de responsabilité au sein du parti. Mesdames et messieurs, j'aimerais, pour terminer, adresser mes félicitations aux candidats et candidates tête de liste. Je dois dire que je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes candidates tête de liste. Cela doit être corrigé pour les prochaines échéances. C'est bien d'avoir 30% des femmes dans la composition du Conseil, mais nous devons essayer d'avoir encore plus de femmes comme candidates tête de liste. Kandia, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Kandia, elle bavarde là-bas. J'ai dit, tu es d'accord. Alors, ceci est très important parce que Kandia a toujours insisté sur la représentation des femmes dans les instances du parti. Bravo à toi, bravo. Et je voudrais dire que être tête de liste ne veut pas dire qu'on est totalement autonome à prendre toutes les décisions. Je connais certains candidats tête de liste qui ne reçoivent pas du tout leurs collègues, qui se comportent en roi télé, et je demande qu'il en soit mis fin. Qu'ils apprennent à travailler en équipe. C'est cela qui fait la force d'une équipe, d'une mairie ou d'un conseil régional. Je sais que le dialogue est permanent
dans de nombreuses mairies, dans de nombreuses régions, mais je connais les endroits où cela n'est pas le cas. Donc je voudrais dire aux uns et aux autres de faire l'effort, de s'ouvrir, d'écouter les autres et de donner à chacun sa juste place dans le conseil municipal ou dans le conseil régional. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que ces élections locales doivent nous permettre de resserrer davantage le lien entre les militants du RHDP et l'ensemble des populations ivoiriennes. Car le RHDP est un parti, le parti premier de Côte d'Ivoire, mais il veut un parti qui veut élargir encore davantage sa représentation sur le territoire national, son implantation, et que les Ivoiriens continuent de nous faire confiance pour de nombreux quinquennats, pour que la Côte d'Ivoire soit bien tenue, bien gérée et gérée par le RHDP. Chères militantes et militants, notre pays a une grande histoire. C'est vrai que les décennies antérieures ont été très difficiles. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la fierté, non seulement des Ivoiriens, mais de tous les Africains et même d'autres nationalités qui rendent visite ici et qui viennent nous rendre visite en Côte d'Ivoire. Nous devons en être fiers. Nous devons en être fiers. Et je vous félicite parce que c'est le travail au quotidien de chacun d'entre vous. Mais il faut maintenir ce rythme. Nous ne devons pas nous comporter comme si tout était réglé, comme si le pays avait atteint tous ses objectifs. Ce n'est jamais le cas. Le travail au quotidien doit se renforcer. La Côte d'Ivoire doit continuer d'être rassemblée. La réconciliation doit être vraie, elle doit être permanente. Et également, l'amour du prochain doit être également un objectif pour chacune et chacun d'entre nous. Je sais que je peux faire confiance aux militantes et militants de notre grand parti. Et je voudrais féliciter tout particulièrement le président du directoire ainsi que le secrétaire exécutif Cissé Bakongo et bien évidemment son prédécesseur Adama Bictogo qui a aidé à la restructuration du parti. Alors, nous allons démontrer avec ces élections que nous pouvons encore faire mieux, même si nous avons près de 60% des députés, plus de 75% des régions, près de 80% du Sénat, nous devons continuer d'avancer. Et je compte sur vous pour que notre grand parti avance et démontre que la Côte d'Ivoire continuera d'être un pays stable, un pays en paix, un pays de générosité et de solidarité. Je vous remercie. Vous voyez, il n'a même pas mis un truc ici. Oui, justement, alors, ceux à qui je dois 2 millions, venez chercher votre argent. Le beau clair. Merci à tous, bonne soirée, merci et bonne campagne.